Nous poursuivons notre chronique de Noël avec une autre thématique qui est aujourd'hui les chants et les chorales de Noël. Alors, selon la tradition, les premiers Noëls furent interprétés par des anges voletant au-dessus de la crèche. Ces chants célestes inspirèrent les cantiques qui étaient chantés dans l'église, en latin bien sûr à l'époque, puis en langue usuelle et ensuite en famille. Ces chants annonçaient l'événement heureux de la naissance du Christ. Les Noëls devaient être toujours joyeux et doivent être toujours joyeux. Donc les chants font partie de la joie exprimée. Quand on est heureux, on a envie de chanter. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, beaucoup de chants avaient pour sujet la crèche, ses animaux, les anges, les bergers, les rois mages. On a encore aujourd'hui beaucoup de textes et beaucoup de livres qui donnent la parole aux animaux, aux anges, aux bergers, aux rois mages pour raconter cette histoire si importante pour les chrétiens qu'est la naissance du Christ dans la nuit du 24 au 25 décembre. Au Moyen-Âge, le carol désignait une danse accompagnée de chants. La carole, elle, était une ronde chantée. Alors au Moyen-Âge, en France comme en Angleterre, les chants étaient accompagnés d'une danse, c'était quelque chose de très joyeux. La carole était une ronde chantée et la tradition française, elle, a préféré conserver le nom de Noël pour ces chants de cette période de l'année. Les anglo-saxons, quant à eux, ont préféré garder le terme de carols pour désigner ces petits chœurs interprétés sur les places publiques ou sur les parvis des églises, avec parfois des quêtes qui étaient destinées à des œuvres charitables. On n'oublie pas les pauvres pendant Noël. En français, le chant le plus ancien de la Renaissance est Entre le bœuf et l'âne gris, qui date du XVIe siècle. Au XVIIe siècle, d'autres grands chants classiques voient le jour, comme Il est né le divin enfant, La marche des rois ou Les anges de nos campagnes. Au XIXe siècle, des chants allemands sont traduits en français, comme Douce nuit, Sainte nuit, Mon beau sapin. Et au XXe siècle, apparaissent des chants comme Vive le vent, Noël blanc, Le petit renne au nez rouge. La palme revenant en 1946 à Tino Rossi qui nous chanta Petit Papa Noël. Alors, au cours de cette période-là, on a les chants, mais on a aussi les contes. Je vous partage régulièrement des titres d'ouvrages et notamment en cette période de décembre, des ouvrages sur la thématique des écrits et des contes de Noël. Il y a ce que l'on appelait au XIXe siècle les Christmas Carols. Donc en décembre 1843, c'est un auteur anglais célèbre, Charles Dickens, qui fit paraître un long conte intitulé A Christmas Carol, un chant de Noël. Et c'est un conte qui raconte comment la veille de Noël, un vieil avare, depuis adapté par Disney, avec l'oncle Picsou extrêmement avare et proche de ses sous. Donc comment un homme appelé Scrooge accéda à un peu d'humanité la veille de Noël? C'est par l'apparition du fantôme de son associé et de 3 esprits tourmenteurs que Scrooge changea subitement. À la fin d'une nuit agitée, il prit la décision incroyable de sa part d'augmenter son employé. Ce conte fit connaître l'immense talent de Charles Dickens qui, par le biais de ce conte, dénonçait l'insensibilité des riches à la misère des pauvres, tellement nombreux dans l'Angleterre victorienne, mais tellement nombreux partout, et cette différence qu'il pouvait y avoir justement entre les riches et les plus pauvres, et la manière dont les uns et les autres célébraient Noël de manière complètement différente. Donc c'est vrai que Noël, c'est quand même une période pour être généreux avec les siens, mais pour être généreux peut-être avec les plus pauvres. Pensez à donner ce que vous n'utilisez plus à des œuvres caritatives. Ça peut toujours faire plaisir à ceux qui en ont besoin. Voilà. Et puis nous continuerons notre petite chronique par d'autres thématiques de Noël. Je vous dis donc à très bientôt.